Depuis que les premiers hommes ont foulé la terre, la guerre a toujours été un aspect inévitable de la vie. Dans les civilisations antiques, les combats étaient souvent menés pour protéger les territoires, les ressources et les populations, ainsi que pour affirmer la puissance et la suprématie d'un groupe ou d'une nation. La guerre était donc une activité centrale dans de nombreuses sociétés et les combattants étaient considérés comme des héros et des protecteurs. C'est dans ce contexte que les divinités guerrières ont émergé, car elles étaient considérées comme des protectrices des combattants et des guerriers. Ces divinités étaient également vénérées pour leur capacité à inspirer la peur et la terreur chez les ennemis, ainsi que leur capacité à infliger des dommages à l'adversaire lors des batailles. Dans les cultures de l'Antiquité, les dieux et les déesses de la guerre étaient considérés comme des forces puissantes et impitoyables, capables de causer des destructions massives et des pertes humaines considérables. Ces divinités étaient associées à des symboles de puissance tels que l'armure, les armes et les animaux féroces tels que les lions et les loups. Les guerriers croyaient que le simple fait de porter le symbole de leur divinité guerrière pendant la bataille pouvait donner à leur ennemi un sentiment de vulnérabilité et de crainte, leur donnant ainsi un avantage psychologique. Les dieux et les déesses de la guerre étaient aussi souvent associés à la capacité de guérison et de protection. Les guerriers croyaient que leur divinité les protégeait sur le champ de bataille et guérissait leurs blessures. Aujourd'hui, bien que la guerre reste une réalité dans de nombreuses régions du monde, la plupart des sociétés cherchent à promouvoir la paix et la coopération internationale. Cependant, l'héritage culturel des dieux et des déesses de la guerre continue d'influencer notre façon de penser et de parler de la guerre et de la violence, et ainsi de lutter contre les conflits et les injustices. Je vais à présent vous présenter 13 dieux et déesses de la guerre venant de différentes cultures du monde. Toutatis, le dieu gaulois de la guerre. Dans la mythologie gauloise, Teutates, plus connu sous le nom de Toutatis, est le dieu gaulois de la guerre. Toutatis est l'un des dieux les plus vénérés et les plus importants de la culture gauloise, qui a prospéré entre le 5e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Il est principalement vénéré en Gaule et en Grande-Bretagne et était perçu comme une entité tutélaire qui assumait le rôle de protecteur tribal. Toutatis était souvent représenté sous la forme d'un homme barbu, portant une couronne de laurier et tenant une lance ou une épée. Il était considéré comme le dieu de la guerre, de la protection et de la force. Les guerriers gaulois croyaient que Toutatis était capable de les protéger sur le champ de bataille en leur donnant une force et une endurance surhumaines. C'est également un dieu associé à la notion de la destinée et de la chance. Les Gaulois croyaient qu'ils pouvaient influencer le destin des guerriers sur le champ de bataille en leur donnant de la chance et en changeant le cours de la bataille en leur faveur. Les célébrations dédiées à Toutatis étaient souvent organisées avant les batailles importantes. Les guerriers gaulois pensaient que les prières et les offrandes pouvaient renforcer leur lien avec le dieu de la guerre et augmenter leurs chances de victoire. Toutatis était également associé à des rituels plus sombres. Les Gaulois pratiquaient souvent des sacrifices humains en son honneur, croyant que le sang versé apporterait la chance et la protection sur le champ de bataille. Les victimes sacrifiées étaient tuées en étant plongées la tête la première dans une cuve bouillante remplie d'hydromel, la boisson préférée des Gaulois. Toutatis est aussi le dieu qui jugeait les morts en leur donnant la réincarnation qu'ils méritaient. Ou mieux encore, il leur permettait de vivre éternellement sur l'île mythologique d'Avalon. Aujourd'hui, il est surtout reconnu à travers l'expression gauloise par Toutatis, inventée pour la bande dessinée Astérix, de Goscinny et Uderzo. Sekhmet, la déesse égyptienne de la guerre. Sekhmet est la déesse égyptienne de la guerre, de la destruction, de la maladie et de la vengeance. Elle est l'une des divinités les plus puissantes et les plus craintes de la mythologie égyptienne. Les écrits égyptiens la décrivent comme étant la fille du dieu soleil Ra, incarnant l'œil de ce dernier. Elle est surnommée la puissante, celle devant qui le mal tremble, la colère de Ra ou encore la maîtresse des maladies. Elle était souvent représentée avec un corps de femme vêtu d'une longue tunique rouge, avec une tête de lionne, symbole de sa nature féroce et sauvage. C'est une déesse qui se bat seule ou bien accompagnée de son armée de génies porteurs de flèches et de couteaux. Déesse guerrière personnifiant la puissance destructrice du soleil, elle est l'instrument de la vengeance de Ra. Elle aurait été spécialement créée par lui pour réprimer les hommes révoltés contre lui, comme l'indique le livre de la Vache du Ciel, dont le texte est gravé sur les parois de plusieurs tombeaux de la vallée des rois. C'est aussi une divinité protectrice des pharaons et de leur royaume. Sekhmet est aussi souvent invoquée pour protéger l'Égypte contre ses ennemis et envahisseurs étrangers. C'est elle qui conseillait et guidait les pharaons au combat. Son corps brûlant et ses flèches incandescentes détruisaient les ennemis du pharaon, déchaînant la fureur de Ra. Sekhmet était également associé à la guérison et notamment des maladies. Les prêtres égyptiens croyaient que Sekhmet pouvait apporter la guérison à ceux qui étaient malades, tout en infligeant la maladie à ceux qui s'opposaient à elle. Athéna, déesse de la guerre, de la stratégie militaire et de la sagesse. Athéna est la déesse grecque de la guerre, de la stratégie militaire et de la sagesse. Fille de Zeus et de Métis, Athéna était souvent invoquée pour protéger les citoyens grecs et les aider à remporter la victoire dans les batailles. Dans la mythologie grecque, Ouranos, le ciel étoilé, avait prévenu Zeus que l'un de ses enfants, issu de son union avec Métis, prendrait sa place sur le trône. C'est ainsi
que dès qu'il apprit la grossesse de Métis, Zeus décida de la dévorer pour empêcher la naissance de l'enfant. Après quelques mois, Zeus a été pris de terribles maux de tête. Il a alors demandé à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache pour soulager sa douleur. Ainsi, dans un cri de guerre puissant, Athéna est apparue avec sa lance et son bouclier brandi, surgissant de la tête de Zeus. Athéna est également la déesse protectrice des héros et était considérée comme la conseillère la plus sage parmi les dieux. Elle apporte son soutien à Persée pour tuer la Méduse, à Héraclès lorsqu'il devra faire ses 12 travaux, à Bellérophon lors de ses aventures, à Jason pour aller récupérer la toison d'or, à Ulysse lors de son Odyssée et à bien d'autres. Elle est généralement représentée portant une armure et un casque et tenant une lance et un bouclier, symbole de sa nature guerrière. Elle était également associée à la sagesse et à la stratégie et était souvent représentée portant une chouette, un symbole de sagesse. Athéna était aussi associée à l'artisanat et à la créativité et était la patronne des artisans et des artistes. Elle était également vénérée comme la déesse de la justice et de la civilisation, étant considérée comme l'incarnation de la raison et de la logique. Les célébrations en l'honneur d'Athéna étaient organisées dans toute la Grèce, en particulier à Athènes, où elle était la patronne de la ville. Les fêtes et les compétitions sportives telles que les jeux phanaïtiques étaient organisés pour honorer la déesse et lui offrir des sacrifices. Guan Yu, le dieu chinois de la guerre. Guan Yu, également connu sous le nom de Guangong ou Seigneur Guan, est l'un des dieux les plus populaires en Chine. Il est considéré comme le dieu de la guerre et de la justice. Guan Yu est un personnage historique qui a vécu à la fin de la dynastie Han, au début de la période des 3 royaumes de Chine, où il était un général célèbre sous les ordres de Liu Bei, le fondateur du royaume des Shu. Ses prouesses militaires étaient si remarquables qu'après sa mort il a été divinisé et est devenu l'objet d'un culte populaire. En tant que général, Guan Yu était connu pour sa force, sa bravoure et sa loyauté envers ses hommes. En tant qu'individu, il était respecté pour son honneur et sa droiture. Il est aussi associé à la vertu, la loyauté et la sagesse, et est considéré comme un exemple de courage et de droiture. Guan Yu est également connu pour avoir été l'un des premiers dieux à être adopté par les triades, les gangsters et les sociétés secrètes en Chine, qui le vénèrent comme leur patron. Les temples de Guan Yu sont souvent ornés de ses statues, qui le représentent avec sa barbe longue et son imposante arme, le Guandao. En plus d'être un dieu de la guerre, il est également vénéré comme le dieu de la littérature, car il est connu pour être un érudit et un poète accompli. Shango, le dieu africain de la guerre. Shango est un dieu de la guerre et de la foudre de la mythologie Yorumba, originaire d'Afrique de l'Ouest. Il demeure parmi les orishas, les divinités africaines les plus populaires et vénérées dans de nombreux pays et régions, notamment au Nigeria, au Bénin, mais aussi à Cuba, où il est aussi connu sous le nom de Shango de la Santeria. Des cérémonies traditionnelles ont toujours lieu en son honneur en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Shango est souvent représenté comme un guerrier vêtu de rouge et portant une hache à 2 lames, symbole de sa puissance. Il est également associé à la foudre et au tonnerre. Il est généralement représenté avec des éclairs ou des flammes autour de lui, et il a une double hache sur la tête, symbole de la foudre. 6 yeux et parfois 3 têtes. Son animal familier était le bélier, dont le cri ressemble au bruit du tonnerre. On raconte que Shango était capable de provoquer des tempêtes et des orages pour aider les combattants sur le champ de bataille. Dans les temps anciens, Shango a régné sur la ville d'Oyo en tant que 4e roi. On raconte que le Shango historique était un roi puissant et tyrannique et redouté par son peuple. Quand il parlait, du feu et de la fumée jaillissaient de sa bouche. C'est un roi qui a mené de nombreuses guerres pour étendre son territoire et consolider son pouvoir. Un jour, Shango a découvert un charme qui lui permettait d'attirer la foudre. Et c'est comme cela qu'il a involontairement détruit son propre palais, et lors de l'incendie qui suivit, la plupart de ses femmes et de ses enfants furent tués. Shango fut tellement accablé par leur perte qu'il est allé dans la forêt se pendre à l'arbayan, dont le bois est utilisé pour fabriquer le manche des haches des guerriers. Il a été divinisé à son décès et est devenu un dieu vénéré pour sa force et sa sagesse. On dit que Shango est également un protecteur de la justice et de la vérité et qu'il était capable de faire triompher les justes dans les conflits. Shango est souvent vénéré dans les cérémonies religieuses Yorumba, où les adeptes lui offrent des sacrifices d'animaux et brûlent de l'encens à son honneur. Sa présence est également associée à la danse et à la musique et de nombreuses danses Yorumba lui sont dédiées. Skanda, le dieu hindou de la guerre. Skanda, également connu sous le nom de Kartikeya ou Murugan, est un dieu hindou de la guerre qui est vénéré principalement dans le sud de l'Inde. Il est le fils du dieu suprême Shiva et de la déesse Parvati et est considéré comme le commandant en chef de l'armée des dieux qui doit combattre les démons dans la mythologie hindoue. Skanda était réputé pour sa force immense et ses compétences extraordinaires. Il était la perfection incarnée. Extrêmement courageux, intelligent et très habile dans l'art de la guerre, il devient le commandant en chef des Devas, les divinités hindoues. Skanda est généralement représenté comme un jeune homme à 6 têtes, symbolisant sa capacité à voir dans toutes les directions. Et il est pourvu de 12 bras. Il est souvent armé d'une lance ainsi qu'une sorte de javelot qui ne rate jamais sa cible. Ses armes symbolisent sa maîtrise dans l'art de la guerre.
Dieu éternellement jeune, il est caractérisé par sa coiffure juvénile et 3 mèches appelées Cthricira. Il est représenté debout ou assis sur sa monture, le pantueur de serpents nommé Paravent, le serpent symbolisant l'ego et le désir des gens. Il est parfois accompagné de la paradesse d'Avesana, personnification de l'armée divine. Dans la tradition hindoue, Skanda est souvent associé à la victoire sur les forces du mal et est considéré comme le protecteur des fidèles contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Il est également vénéré pour son rôle dans la défense des valeurs morales et spirituelles, ainsi que pour son aide dans la réalisation de la paix et de la prospérité. Les festivals en son honneur, tels que le Thaipusam et le Skanda Shashti, sont célébrés dans toute l'Inde, où les gens chantent des hymnes en l'honneur du dieu et effectuent des pèlerinages vers des temples qui lui sont dédiés. La ville de Palani, située dans l'état du Tamil Nadu, abrite l'un des temples les plus célèbres dédiés à Skanda. Indra et ses divins guerriers. Indra est un dieu védique de la mythologie hindoue, lui aussi associé à la guerre, la pluie et la foudre. Il est considéré comme le souverain suprême de tous les dieux et le seigneur des cieux. Dans de nombreuses histoires et légendes hindoues, Indra est décrit comme le protecteur des dieux et des humains contre les forces du mal et de la destruction. Il se montre impitoyable avec ceux responsables des maux du monde et il est le défenseur du bien contre tous les maux. Indra est souvent représenté comme un guerrier avec une armure dorée et une épée montée sur un éléphant blanc. Il est également souvent associé à un certain nombre de divins guerriers. Parmi les divins guerriers les plus célèbres associés à Indra, on trouve les Maruts, un groupe de divinités associés à la guerre, la tempête et les orages. Les Maruts sont souvent représentés comme des guerriers équipés d'armes puissantes, telles que les lances et les arcs, et montant des chars tirés par des chevaux. Un autre groupe de guerriers divins associés à Indra sont les Vasus, qui sont souvent représentés comme des êtres lumineux associés à l'eau, la terre et l'air. Les Vasus sont souvent associés à des divinités de la nature telles que Varuna, le dieu de l'océan, et Vayu, le dieu du vent. Indra est également associé à la foudre et à la pluie, et est considéré comme un dieu bienveillant qui apporte la pluie et la fertilité à la terre. Arès, divinité de la sauvagerie guerrière. Dans la mythologie grecque, Arès est une divinité de la guerre. Il est le fils de Zeus et d'Héra. A l'instar d'Athéna qui est associée aux aspects stratégiques du combat, Arès, lui, est l'incarnation de la violence pure et de la brutalité. Il est souvent décrit comme un dieu colérique et sanguinaire, aimant semer la destruction et la mort sur les champs de bataille. Son tempérament vif, son agressivité et sa soif insatiable de conflit font de lui l'une des divinités les plus détestées du mont Olympe où il sème souvent la discorde. Il est généralement représenté prêt à se battre, portant une armure et brandissant une lance. Bien qu'il soit souvent associé à la violence, Arès est également honoré pour sa capacité à protéger les héros et les guerriers. Il accompagne les héros sur le champ de bataille et il est l'un des rares dieux à prendre part directement au combat aux côtés des humains. Mais sa force surprenante n'en fait pas pour autant un combattant invincible. Sa demi-sœur Athéna l'assomme d'un coup de pierre lors de la guerre de Troie et il doit s'avouer vaincu face à Diomède, un simple mortel. Arès n'était pas aussi vénéré que les autres dieux grecs tels qu'Athéna, qui était considérée comme plus intelligente et plus habile sur le champ de bataille. Arès est souvent raillé pour ses tendances à fuir le combat et à se montrer impulsif et imprudent. Il était également associé à la passion et à l'amour, et il était souvent représenté en train de poursuivre des femmes ou de s'engager dans une relation amoureuse tumultueuse. Il était marié à Aphrodite, la déesse de l'amour, mais cette union était souvent considérée comme chaotique et malheureuse. Arès est également considéré comme le père des Amazones, le peuple légendaire de femmes guerrières. Il tua Alysrosios, un des fils du dieu de la mer Poséidon, lorsqu'il le surprend en flagrant délit de viol sur sa fille Alclippe. Poséidon, fou de colère, réclame alors réparation auprès de Zeus et le tout premier procès voit Arès comme accusé. Les Olympiens le jugent et grâce à la défense d'Hermès, il est acquitté. Hachiman, le dieu de la guerre japonais. Dans la mythologie japonaise, Hachiman est le dieu de la guerre, le protecteur divin du Japon, du peuple japonais, des samouraïs et de la maison impériale. Son nom signifie « dieu des 8 bannières ». Hachiman est l'empereur Ojin, le fils de l'impératrice Jingu, et après sa mort, il est devenu un dieu vénéré. Dieu tutélaire des guerriers et divinité du tir à l'arc, Hachiman était autant adoré par les paysans qui l'idolâtraient comme le dieu de l'agriculture que par les pêcheurs qui espéraient qu'il remplirait leurs filets de beaucoup de poissons. En tant que kami de la guerre, il défendait le Japon contre ses ennemis. Selon la légende, Hachiman aurait déjoué les tentatives d'invasion de la Chine mongole de l'empereur Kubilai Khan en 1274 et 1281. Il est souvent représenté en armure de samouraï, avec un arc et des flèches ou un katana à la main. Au fil des siècles, Hachiman a été associé à d'autres divinités, notamment la déesse de la mer Benzatein et le dieu de la sagesse Tenjin. Il est également devenu une divinité de la prospérité, de la santé et de la sécurité. Le culte de Hachiman s'est répandu dans tout le Japon au cours de la période médiévale, avec plus de 30 000 sanctuaires Hachiman-gun qui lui sont dédiés dans le pays. Son emblème est le tomoe, un symbole tourbillonnant à 3 branches tournant vers la droite ou vers la gauche. Le sanctuaire principal d'Hachiman est situé à Kamakura, près de Tokyo. Il est connu sous le nom de Tsurugo-aka Hachiman-gu.
Il a été fondé au XIIe siècle et est considéré comme l'un des sanctuaires les plus importants du Japon. Chaque année, un festival y est organisé en son honneur où des milliers de personnes viennent pour prier et le célébrer. Mars, le protecteur de Rome. Mars est le dieu romain de la guerre, de la fertilité et le deuxième du panthéon romain après Jupiter. Il est considéré comme le protecteur de Rome et était vénéré par les soldats et les agriculteurs. Selon la mythologie romaine, Mars était le fils de Jupiter, le roi des dieux, et de Junon, la déesse du mariage. Il est la transposition du dieu grec Arès. Cependant, à l'inverse de ce dernier, impulsif et perturbateur, Mars est équilibré et apparaît même quelquefois comme une figure vertueuse. Les Romains l'invoquaient avant les batailles, l'officier romain secouait sa lance en criant Mars Vigilia, ce qui signifiait Mars, réveille-toi. Il joue un rôle primordial dans le mythe de la fondation de Rome. Il est le père de Romulus et de Rémus, les fondateurs légendaires de la ville. La mythologie romaine raconte que Rhea Silvia, la fille d'un ancien roi, avait été forcée de devenir une vierge vestale et de faire vœu de chasteté afin de ne pas porter d'enfant qui pourrait un jour réclamer le trône. Cependant, elle reçut la visite de Mars et donna naissance à des fils jumeaux, Romulus et Rémus. Mars était souvent représenté comme un guerrier, portant une armure et tenant une lance. Il était également associé au sang et au courage, symbolisant la puissance militaire de Rome. En tant que protecteur de Rome, Mars était l'un des plus populaires dieux romains. D'importants cultes et rites liés à la guerre y étaient organisés en son honneur. Les célébrations annuelles de Mars étaient parmi les plus importantes de l'année romaine. Mars était vénéré dans de nombreux temples à travers l'Empire romain. Le plus célèbre étant le temple de Mars Ultor, Mars le Vengeur, construit par Auguste pour commémorer sa victoire sur les assassins de Jules César. Les cérémonies religieuses en son honneur impliquaient souvent des sacrifices d'animaux et des combats de gladiateurs. Au fil du temps, la figure de Mars a évolué pour devenir plus largement associée à la notion de la guerre juste et à la défense de l'Empire romain plutôt qu'à la simple conquête. Son importance en tant que dieu de la guerre est restée constante et son héritage continue d'influencer la culture populaire à travers le monde. Tamata Wenga, le dieu maori de la guerre. Tamata Wenga est un des dieux principaux de la mythologie maori qui est associé à la guerre, la chasse, la culture alimentaire, la pêche et la cuisine. Il est l'un des fils de Ranginui et de Papatunaku, déesse et dieu du ciel et de la terre. La légende de la création chez les Maoris raconte que tous les enfants de Rangi et Papa étaient étroitement enlacés entre les corps de leurs parents. Ils étaient obligés de ramper indéfiniment dans l'obscurité. Tamata Wenga suggéra alors à ses frères de tuer leurs parents pour permettre à la lumière d'entrer dans le monde, alors que Tame Mauta, dieu de la forêt, proposa plutôt de les séparer. Son nom signifie littéralement se coucher dans la guerre. Il est souvent représenté sous les traits d'un guerrier puissant portant des armes traditionnelles telles que la taaya. Dans la mythologie maori, Tamata Wenga est considéré comme le frère aîné de Tane, le dieu de la forêt et de la paix. Cependant, contrairement à Tane, Tamata Wenga est connu pour son amour de la guerre et son désir de combattre. Il est considéré comme le patron des guerriers maoris et des combattants de tribus. En tant que dieu de la guerre, il est traité avec le plus grand des respects et la plus grande des craintes. Lors des rites de guerre, les Maoris l'invoquent pour qu'il les rejoigne sur le champ de bataille. Tamata Wenga est également associé à la chasse. En tant que dieu de la chasse, il est également vénéré pour sa capacité à fournir de la nourriture aux tribus maoris. Malgré son rôle dans la guerre, Tamata Wenga est également considéré comme un dieu protecteur. Il est dit que lorsqu'une tribu était menacée par une autre, Tamata Wenga fournissait les conseils et une protection divine pour assurer la victoire de sa tribu. Aujourd'hui, Tamata Wenga continue d'être honoré dans la culture maori. Des cérémonies sont organisées à son honneur pour marquer les événements importants tels que la naissance d'un fils ou la réussite d'un guerrier dans une bataille. Il est également représenté dans l'art, la littérature maori, comme un symbole de force et de détermination dans la guerre et la chasse. Montu, le dieu de la guerre égyptien. Dans la mythologie égyptienne, Montu est le dieu de la guerre qui représentait la puissance guerrière et la victoire militaire. Il était principalement vénéré à Thèbes, l'une des plus importantes villes d'Égypte ancienne. Montu était associé au culte du soleil et au dieu faucon. Son nom signifiait nomade. Les Égyptiens croyaient que Montu se manifestait sous la forme d'un taureau blanc au museau noir nommé Boukis. Son culte a été établi à Thèbes au cours de la 11e dynastie égyptienne, où il a reçu l'épithète de seigneur de Thèbes. On disait de lui qu'il représentait le pouvoir destructeur du soleil. À l'époque, Thèbes était le siège de la cour royale et Montu était devenu un puissant dieu d'État associé au pharaon. Montu avait une personnalité complexe. D'un côté, il était un dieu de la guerre implacable et impitoyable envers ses ennemis. De l'autre, il était également considéré comme un dieu de la paix, protégeant les habitants de Thèbes et apportant la stabilité dans la région. Selon les anciennes croyances égyptiennes, Montu incarnait l'effet brûlant des rayons du soleil du dieu roi. Assimilé à son pouvoir destructeur, il fut reconnu comme un guerrier, puis un dieu de la guerre. Il combattait les forces du chaos et inspirait son peuple à réaliser d'incroyables exploits de guerre. Montu était également associé à la royauté et était considéré comme le protecteur du pharaon et le garant de sa victoire sur ses ennemis. Dans l'iconographie égyptienne, le dieu Montu était représenté comme un homme à tête de faucon, portant une couronne à deux plumes ornée d'un double cobra cabré et d'un disque solaire.
Il était également souvent représenté tenant un arc et des flèches, prêt à combattre tout adversaire qui oserait menacer son peuple. Enfin, Motu était le garant d'une vie familiale heureuse, il s'assurait que chaque partie respecte son engagement et désapprouvait l'infidélité. Tyr, le dieu viking de la guerre. Tyr, connu également sous le nom de Tiyu ou Ziyu, est le dieu viking du ciel, de la guerre juste, de la justice, de la victoire et de la stratégie. Selon les textes scandinaves, Tyr est soit le fils d'Odin, soit le fils du géant Ymir. Il était l'un des dieux les plus anciens et les plus importants du panthéon nordique. Aux origines, il était à la tête des dieux As, mais son rôle dans son culte aurait perdu de l'importance en faveur d'Odin et de Thor à partir des invasions barbares. Mais néanmoins, son importance dans la culture et la religion viking est restée importante. Des preuves archéologiques montrent que des sanctuaires dédiés à Tyr ont été construits dans toute l'Europe, témoignant de l'importance de ce dieu dans la culture scandinave. Son nom signifie littéralement le dieu de la flèche. Il est représenté comme un guerrier courageux, généralement vêtu d'une armure et brandissant un arc. Dans la culture scandinave, Tyr est également connu pour sa loyauté et son honnêteté. Selon la mythologie nordique, Tyr montra sa valeur héroïque en sacrifiant sa main en offrant à Fenrir, le loup géant qui avait été capturé par les dieux. Tyr avait fait une promesse de loyauté à Fenrir et avait donc offert sa main droite en gage de confiance. Cette histoire illustre la détermination de Tyr à tenir ses promesses même si cela lui coûte cher. Enfin, il est dit que lors de la bataille prophétique de Ragnarok, Tyr et Garm, le chien gardien du monde des morts, s'entretueront. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et la partager avec vos amis. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!